On fait avec et sans. En orange, c'est sans process, sans rien. Et en bleu, ce sera avec tout le process de la session. On commence sans. Tu bois, Nina, na. Pourquoi bien hors de toi, hors de toi? Pourquoi, Nina, Nina? Pourquoi tu de... Je pense que le résultat parle de lui-même. Dans cette session, je vous montre tout ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait sur ce master pour obtenir ce résultat. On peut remercier l'artiste qui est Nina Chambaud qui nous permet d'utiliser sa track parce que c'est pas souvent que je peux utiliser justement du matos du studio de mes clients. Donc j'en profite dès que j'ai l'occasion. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens de Nina dans la description si vous voulez voir un petit peu ce qu'elle fait, etc. Je vous laisserai aller checker et lui amener un petit peu de soutien. Si vous voulez obtenir des tips and tricks quotidiens, si vous voulez apprendre plein de choses par écrit, j'ai une newsletter qui s'appelle le Strup Journal que vous pouvez aller checker sur le site directement, sur strupstudio.school, excusez-moi, dans laquelle vous apprendrez des tonnes de choses. Tous les mails, c'est moi qui les écris, c'est des mails quotidiens. Donc on bombarde, mais on bombarde de valeur. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire et vous recevrez en prime une formation 100% gratuite de plusieurs heures sur comment débuter quand on monte son home studio, les erreurs à ne pas faire, comment setup le home studio, quoi acheter, quoi ne pas acheter, 100% offert, plus 300 presets sérum haut de gamme en bonus. Donc c'est tout en bas dans la description, vous pouvez vous inscrire ici, vous rentrez votre mail et c'est parti, vous recevrez tout ça. Autrement, vous pouvez également rejoindre mon Telegram. Eh oui, on est en 2026, maintenant c'est sur Telegram que ça se passe les amis. Sur ce Telegram, je fais des audios, je vous délivre une tonne de valeur, je vous donne des trucs qu'il n'y aura que là-bas. C'est vraiment du contenu exclusif, donc je vous explique des choses, c'est beaucoup par audio. Je vous fais aussi de temps à autre des petites vidéos. Vous pouvez échanger, vous pouvez commenter, c'est vraiment une manière super interactive et super proche qui est beaucoup mieux que tous les autres réseaux. Donc si ça vous intéresse, allez sur le Telegram, vous chopez aussi le lien en dessous dans la description, c'est 100% gratos et vous allez apprendre plein de trucs. Ok, on va commencer par les drums parce que je pense que c'est là où il y a le plus de taf et c'est aussi là, si on écoute avant-après, où il y a le plus de diff. Si on écoute le mix avant, le mix en vrai. Tu bois, Nina. Pourquoi tu deviens... Vous voyez qu'il y a une énorme diff par rapport aux drums. Les drums sont beaucoup plus en avant. Et ça, c'était une décision que j'ai choisi de faire. Donc, pour que vous compreniez, c'est un stem master. Certains diront que c'est du mix, et je serais d'accord à moitié avec vous, dans le sens où oui, il y a aussi un peu une partie de mixage qui est faite, on est bien d'accord. Mais voilà, le but ici, c'est pas de remixer, c'est d'optimiser le mix, de corriger ce qu'il y a à corriger, tout en amenant le mastering. Et c'est ça toute la force aujourd'hui du stem master. Donc regardons les drums, comment ça se compose. En fait, on a un kick. Qui, vous voyez, en solo n'est pas ouf, mais encore une fois, en solo, on s'en branle. Ce qui compte, c'est comment ça sonne dans le contexte. Et ici, on a les drums réunis sur un stem. Ok, et le tout va sur un groupe, ici, de sommation, où sur le coup, il y a plein de process. Alors regardons peut-être dans l'ordre, allons par le haut et ensuite vers le bas. Sur le groupe, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un EQ qui cut un peu là, on s'en fout. Le gros du process, c'est ça. C'est SPL Vitalizer, ok. C'est un 1176, un spiff, et derrière, on a encore de la tape. L'Ampex de UAD. Ok, donc ça c'est le process. Je vous laisse juste voir un petit peu comment ça travaille. Ok, donc vous voyez, de base, c'est vraiment le Vitalizer, le SPL Vitalizer, qui est en vrai un putain de truc sous-coté. C'est un vieux plugin. Moi, j'ai recommencé à l'utiliser. Pourquoi? Parce que j'ai acheté le hardware, en fait, la nouvelle version hardware, qui, pour le coup, est un super outil. C'est pas un truc qu'on met partout, c'est pas un truc qu'on met sur des masters, mais sur les drums notamment.
ça peut vraiment faire des miracles, et notamment quand on a besoin de remonter, en fait, de rajouter de la clarté. C'est un super tool. Donc là, vous voyez, avec et sans, c'est super mat, quoi. Ok, ça amène cette ouverture. Ensuite, le 1176. Je m'en sers comme un compresseur standard. Je compresse un petit peu, vous voyez, je suis très, j'y vais mollo. On a un release plutôt rapide. Rappelez-vous, c'est inversé, hein. 7, c'est le plus rapide, 1, c'est le plus lent. Donc on a un release très rapide et on a une attaque plutôt un peu lente, même si je vous le rappelle, le 1176, c'est un compresseur fait ultra rapide dans tous les cas. Même avec l'attaque la plus lente, ça reste très 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 rapide. Ok, et ça rajoute quelque part un petit peu de punch, ça modifie un petit peu les enveloppes, on va dire, du drums. La tape, pour le coup, on drive un petit peu dedans, mais très fort, on n'est pas très doucement, excusez-moi, on n'est pas du tout fort dedans, hein. Ce que ça fait, c'est que ça soft clip très légèrement en réalité. On gagne un tout petit peu de headroom avec ça. Ok, donc ça c'est le drum bus. Et ensuite, on a le kick et donc la loop de drums. Alors là, en plus, je vous ai écouté tout ça sans le kick, comme un teubé. Je suis désolé, je vous remets avec le kick ici, hein. Ok, bon, les grandes lignes, vous voyez que ça change. Ok, donc maintenant, le kick. Le kick, si on l'écoute en solo, à la base, on avait ça. Et vous voyez qu'on a vraiment été shapé dedans, enlever des trucs. Donc, le gros, c'est lui déjà, hein. Il vient vraiment enlever énormément de trucs dans les mids, dans les grandes lignes. Pourquoi? Attention, maintenant, ce qu'il faut refaire, c'est ça, en fait. C'est écouter en contexte, donc avec la drum loop, hein. Vous voyez que sans le process, le kick, il vient totalement bouffer et la snare et le kick qu'on a sur la drum loop. Donc lui, en fait, quelque part, il vient juste appuyer, ramener un petit peu le bas, finalement, hein, tout simplement. Et il y a plusieurs choses qui se passent. Donc bon, on a un sous qui vient enlever dans l'attaque, parce que c'était dégueulasse. Sous, c'est un super tools pour faire ça. Un peu de compression. Lui, quelque part, il vient remonter un petit peu le release. Il vient remonter, en fait, le sub, le tail du sub, avec un release très rapide, hein, réglé comme ça. Et c'est ce qui vient justement se complémenter, en fait, le bas. Et ensuite, ici, on a... Ça, c'est un sidechain, en fait, que j'ai fait à la mano, hein. Pour le coup, c'est souvent ce qui marche bien avec la snare. Pourquoi je l'ai fait à la mano comme ça? Parce que ici, c'était relou à déclencher. OK? Donc, on est sur le kick, hein, d'accord? Un kick sur deux, quand la snare frappe en même temps, je viens en fait docker la fondamentale de la snare sur le kick. Et oui. Et ça, pourquoi je le fais à la mano comme ça? Parce que vu qu'ici on a une loop à déclencher ça précisément que d'après la snare, ça aurait été relou. Autant le faire à la main et ensuite on duplique simplement l'automation comme ça. Vous voyez, ça c'est l'automation qui vient cutter sur mon EQ. Et voilà, et c'est réglé, quoi. Donc des fois, il ne faut pas hésiter. Les choses les plus simples, c'est souvent ce qui fonctionne le mieux. Ça met un tout petit peu plus de temps, on duplique le truc, mais voilà, c'est comme ça qu'on peut vraiment imbriquer les deux. Ok, donc ça c'est pour le kick. Et pour finir, on a un shaper box avec lequel je ne sais même pas ce que je fais. Voyons un peu. Je pense que je fais simplement une enveloppe de volume, hein. Donc en fait, je viens shaper en volume simplement le kick par rapport à la drum loops. D'accord? Et donc ensuite, notre drum loops qui est là, donc on la met en solo. Alors ça c'est le premier élément, c'est-à-dire que le kick vient docker ici
la base de ma drum loops. Ok, faire de la place. Ensuite, j'ai un standard clip. Ici, en gros, je viens faire vraiment du soft clipping. Vous voyez que je remonte énormément les bas niveaux. Je clippe en même temps le haut. Mais vous voyez que c'est surtout, si on fait avec essence, c'est surtout de la densité. Ça remonte la densité. Pour ça, le soft clipping, c'est génial. Vous voyez le gain que je gagne, enfin c'est-à-dire le volume perçu que je gagne dessus sans changer la valeur pic. Donc pour ça, c'est super. Derrière, ensuite, un tout petit peu de Pro Q qui vient booster la snare, je pense. Ouais. C'est light. Et derrière, on a un sous. Qui vient cutter surtout l'espèce de tambourine qui était un peu agresse. Ok. Et donc voilà les drums, voilà l'entièreté des drums. Si on réécoute un coup avec et sans. Alors bien sûr, il y a aussi du gain là qui rentre en compte, mais faire avec et sans prendre en compte le gain ici, c'est relou, mais je pense que vous entendez clairement qu'il n'y a pas qu'une différence de gain, il y a aussi une différence à plein de niveaux. Ok, donc ça c'était pour les drums. Ensuite, on a la basse. Donc la basse, regardons un petit peu. On va l'écouter en contexte. Hein. Pourquoi tu deviens hors de toi, toi. Tu arrives à la fête, il fait bleu dans tes yeux. Pourquoi tu deviens hors de toi, Ok, donc la basse, c'est pas over process dans l'idée. Ici, je viens limer le bas. Sincèrement, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai dû faire ça après coup pour la faire fit avec les drums. Hein. De manière générale, c'est comme ça qu'on travaille. Mais... Ok, ensuite, on a un petit peu de compression. Là, pour le coup, vous voyez que je suis en mode dist 2, donc ça vient un peu driver, ça la crunch un petit peu, mais surtout, ça la maintient là où elle doit être maintenue dans le mix. Elle est beaucoup moins variante que sans compression. Et derrière, c'est exactement le même sidechain que j'avais fait entre la snare et sur le kick. C'est-à-dire qu'en gros, là, je viens ducker la fondamentale de la snare sur la basse. C'est vraiment pour libérer le pouf. Parce que ça, c'est quand il y a des snares comme ça un peu riches en bas médium, une basse comme ça qui vit exactement au même endroit, ces harmoniques qui retombent pile poil au même endroit, il y a souvent du conflit. Et ça, c'est vraiment juste pour démasquer, enlever un petit peu l'effet de masquage qui est entre les deux. Ok, donc la basse, vous voyez que c'est simple, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, on a les keys. En gros, les instruments. Je vous fais avec et sans tout. Vous voyez qu'il n'y a pas une grosse diff ici, un tout petit peu d'EQ. On vient enlever un tout petit peu d'aigu parce qu'on n'a pas besoin de ces extrêmes aigus trop loin. On vient limer un petit peu le bas, ça c'est vraiment pour faire un peu la place avec la basse dans l'idée. Ensuite on a un sous, dans le sidechain de sous j'envoie la basse. Donc en fait là on va dire la fondamentale plus les on va dire une deux premières harmoniques vont venir ducker ça sur le kick. Après ça c'est
ça fait pas une grosse diff parce qu'en vrai, là, il n'y a pas beaucoup d'énergie, j'y file déjà avant. Ensuite, on a un Little Microshift, où enfin, pour le coup, je suis genre à peut-être 10%. Hein. Donc, en gros, un tout petit peu de chorus, hein, ça élargit un poil. Et pour finir, on a de nouveau un sous, et le sous, cette fois-ci, dans le sidechain, c'est la voix. C'est vraiment pour venir libérer un peu la fondamentale, les premières harmoniques de la voix sur les keys. Et notez un truc, c'est que je suis en mid-side et je travaille un peu plus sur le M que sur le S. Donc quelque part, ça vient un petit peu élargir aussi le key. Vu qu'on enlève du M, c'est un petit peu comme si on rajoutait du S. Sauf qu'on le fait en enlevant du M plutôt qu'en rajoutant du S. Ok, donc ça c'est le synthé. Notez un truc maintenant, c'est que j'ai un bus instrument ici. Dans lequel, si vous regardez, qu'est-ce que j'envoie ? J'envoie ça et la basse. Donc en fait, la basse et le key sont regroupés ici dans ce bus. Et dans ce bus, qu'est-ce que j'ai ? Un tout petit peu de compression. Pour ainsi dire rien. Et un tout petit peu de limiting. En vrai, il travaille même pas le limiteur. Bon, bah, vous voyez que voilà, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, la voix. La voix, on va voir un petit peu ce qui se passe sur la voix. Donc sur la voix, mettons-nous par là. Pourquoi tu deviens hors de toi, hors de toi? Pourquoi tu deviens hors de toi, hors de toi? Pourquoi tu deviens hors de toi, toi? Ok, donc vous voyez que c'est pas grand-chose, hein, la différence. On vient un petit peu Pourquoi tu deviens? limer les bas, un Mazelec, compression multibande. Pourquoi tu deviens hors de toi? Donc ça, c'est juste pour un peu contrôler le bas mid de la voix. Pourquoi tu deviens hors de toi, toi? Tu arrives à la... C'est pas grand-chose. Ensuite, on a un bloom. Alors, un bloom, je mets un filtre. Voyons. Pourquoi tu deviens hors de toi? Pourquoi tu deviens hors de toi, toi? Tu as... Pourquoi tu deviens hors de toi? Alors, avec Bloom, là, je fais plusieurs choses. Hein. De 1, bon, il y a la correction qu'il apporte en temps réel. Vous voyez qu'ici, j'ai recorrigé. Donc, je rajoute un petit peu de bas mid dans la correction. Il faut voir qu'il cut là. Hein. Pourquoi tu deviens hors de toi? Donc ça, c'est pour récupérer un petit peu, disons, le bas, parce qu'il cut beaucoup, les aigus. Et aussi, je suis dans le squash. Donc ici, en fait, il compresse aussi. Hein. Pourquoi tu deviens hors de toi? Donc ça densifie un peu le track, enfin le track, la voix, ça la nivelle, et je remets ça un petit peu en parallèle. Hein. Les amis, si vous voulez que je vous accompagne, que je vous mentore, si vous voulez vraiment step up et que vous voulez que je le faire avec moi, c'est-à-dire sur un laps de temps, qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble, je peux justement vous mentorer, vous accompagner dans vos prods, vous faire step up, vous amener toutes les ressources nécessaires si vous en manquez via mes formations, parce que vous aurez accès à tout mon catalogue de formation, plus du contenu qui n'est pas dans les formations. Et en même temps, si vous vous sentez seul, si vous en avez marre d'être dans votre coin, à galérer, à ne plus savoir comment améliorer votre musique, vos prods, et que vous voulez vraiment step up, que vous en avez marre de galérer, que vous voulez en fait gagner du temps finalement, je peux vous accompagner. J'ai un programme qui s'appelle l'Ascension Pro et dans lequel vraiment on prend la personne, on la met sur un chemin, on lui donne les ressources nécessaires, on la guide. Vous aurez du feedback illimité, vous aurez un vrai contact avec moi sur une base quotidienne.
l'accès à toutes les formations. On fait des lives en équipe aussi avec tout le monde. C'est vraiment en fait un vrai suivi, c'est un vrai accompagnement. Là, il ne s'agit pas juste de suivre quelques formations, il s'agit vraiment d'avoir une sorte de total qui vous permet vraiment de partir d'un point A à aller à un point B. Si ça vous intéresse, si vraiment vous êtes chaud, que vous voulez step up, sachez que ce programme, il est certainement fait pour vous. Par contre, bien entendu, je ne prends pas tout le monde. Je sélectionne les gens avec qui je travaille, avec qui je collabore dans cet accompagnement. Tout simplement pourquoi? Parce que je veux m'assurer d'avoir des gens qui sont motivés, qui ont le bon état d'esprit, parce que je sais que c'est avec ces personnes-là que j'aurai pour sûr des résultats. Parce que c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, finalement, et je connais bien la chose, et je veux vraiment avoir des gens qui sont chauds avec moi. Donc voilà, si pour faire ce tri, en fait, on fonctionne sur appel, donc vous pouvez prendre un appel, et on verra ensemble tout simplement comment je peux vous aider, quoi. Comment je peux, suivant votre cas et votre situation, vous faire entrer dans ce programme ou pas, et si en fait votre profil correspond à ce que moi je recherche pour collaborer. Et si c'est le cas, si ça fit, si on est aligné, on pourra travailler ensemble. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous aurez quand même un bilan de votre niveau. Enfin, vous aurez quand même un échange. Et dans tous les cas, en vrai, vous repartez avec de la valeur. Donc j'ai envie de vous dire, ça vous engage en rien, hein. Et puis c'est 100% gratuit. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez checker en bas, il y a un lien. Je vous laisse regarder et on continue sur la vidéo. Ok, donc voilà, ça c'était Bloom. Et ensuite, nous avons du gain. Bon, ok, et on rentre dans un SPL Iron, qui est un super compresseur en vrai, ultra sous-coté. Donc ici, je suis dans l'actifieur silicone. Et qu'est-ce que je fais? J'ai un tube bias sur mids, donc qui va légèrement driver, qui va légèrement rajouter une patine dans les mids. Pourquoi tu deviens hors de toi, toi, tu arrives. Pourquoi tu deviens hors de toi, toi, tu arrives à... Et on compresse un tout petit peu. Pour le coup, c'est très light, hein. C'est très doux, on va dire, comme compression. Release le plus fast possible. Attaque moyenne, on va dire. Et voilà, c'est pour juste un peu niveler en quelque sorte un petit peu la voix. Et derrière, on finit avec un limiteur qui est le... Pourquoi tu deviens hors de toi? Voilà, pour contenir un peu plus la voix, en même temps gagner un petit peu de headroom. Et voilà le process de la voix. Donc voilà pour les pistes individuelles. Pourquoi tu deviens... Ensuite, bien entendu, on a tout le traitement master. Donc sur le traitement master, dans l'ordre, et notez un truc aussi, hein. Ce que je veux bien noter, c'est quand je vous montre des sessions comme ça, là je vous montre le process dans un ordre logique, c'est-à-dire on part du début, on va à la fin. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que le process qui est fait n'est pas fait dans cet ordre-là forcément. Et ça pour moi, c'est impossible de vous redire dans quel ordre j'ai fait les choses. Parce que quand on fait les trucs, on le fait de manière instinctive. Mais là, en vrai, sur le process master, il y a un truc qui est sûr, c'est que dès le début, il y avait du process. Je ne sais plus exactement quoi, mais il y avait du process dès le début. Et tout ce process-là, sur les pistes individuelles, je l'ai fait dans le process du master. De manière générale, je vais souvent pousser le master au loudness, je vais pousser le master, et ensuite, je vais retourner dans les pistes ou dans les stems pour corriger. Et c'est comme ça qu'on obtient le meilleur des deux mondes. Il faut bien noter ça, hein. Ok, donc sur le master, on a quoi? On a un Pro Q, légère correction. Bon, ok, rien de fou. Ensuite, DIN EQ, DIN 1, excusez-moi. Tu arrives à la fête. Alors lui, il bright, mais il rajoute aussi du gain. Attention, hein, parce que là, le gain n'est pas compensé. Donc il y a les deux. Mais ça bright aussi le signal, hein. Ensuite, Bloom. Là, Bloom, il vient agir que sur les mids. Ici, le principe, c'est d'avoir un tools qui va venir un petit peu massage, comme j'aime bien dire. Faire un petit massage pour un peu détendre les médiums, pour un petit peu... Ça les nivelle un petit peu de manière générale automatiquement. Ce qui veut dire que les passages où la voix peut partir un peu trop dans les 1-2 K par exemple, bah lui automatiquement il va compenser un peu ça sur le master. Donc il bosse vraiment que là. C'est plus ou moins on va dire le réglage par défaut. Simplement on lui dit juste de bosser dans les mids. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas de correction là, il n'y a rien. C'est vraiment... Et pour ça Bloom est génial, hein. Super tools Bloom. Ensuite on a du sous.
Ça vient juste contrôler la zone 4, 8K en gros, quoi, de manière très très light, comme vous le voyez. On avait du clipping, mais que j'ai décidé de mettre off par la suite, apparemment. Ensuite, on a du Pro MB. Pourquoi tu deviens hors de toi, hors de toi? Tu as commencé jeune, la descente. En gros, c'est un gros boost dans les mids, ça vient légèrement compresser, mais pour le coup, c'est insignifiant. Vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de truc que j'ai mis au début, mais ensuite, je suis retourné dans les pistes ici, j'ai contrôlé le gain, enfin le niveau pic, le headroom, et du coup, après coup, je me retrouve sur un master où, pour le coup, mon compresseur ici, multiband, ne travaille presque plus. Ça, c'est typiquement ça, hein. Et c'est pour ça qu'il y a du process comme ça qui ne travaille pas beaucoup, parce qu'il y a des choses qui ont été faites par la suite, avant, qui vient soulager le process du master. Et à partir du Pro MB ici, on rentre ici dans la chaîne analo. Donc ici, on sort. On rentre, je vais vous montrer en fait, je vais vous montrer ça. Dans l'ordre, en tout cas, on rentre en tout premier dans un Mazelec MLA 4. Je vous montre ça tout de suite. Ok, je vous montre ça. Tu as commencé jeune, la descente aux merveilles. Dans l'escalier du cœur. Donc en fait, vous voyez qu'il se passe quasi rien. Ça vient choper un tout petit peu les basses, un tout petit peu les mids, mais c'est tout. Ensuite, on rentre dans le Michelangelo, qui est un EQ à tube, où il y a surtout ça, de l'agression. Et ça, c'est surtout en fait de la saturation à tube. Sinon, pour le coup, il est assez flat. Je rajoute un tout petit peu de air. Faut savoir que ça, juste de rentrer dedans, ça colore, ça change la balance tonale. Donc là, je vais vous faire avec et sans. Donc ça, c'est avec. Et quand je ferai ça, ce sera sans. C'est parti. Tu as commencé jeune, la descente aux merveilles. Dans l'escalier du cœur, la nine adolescente s'emballe. Ok, vous voyez que c'est très light en vrai. Ça colore un petit peu, ça fait un truc dans le bas. Et il faut savoir un truc, c'est que ça fait une forme de soft clipping également. Ok, et à partir de là, on est toujours dans de l'analo, mais c'est d'autres process que je peux vous montrer en plugin parce qu'ils sont contrôlés par du plugin. Donc on a ça et ça. Donc on a de la compression dans l'ordre wideband. Tu as commencé jeune, la descente aux merveilles. Très light, attaque 30, release rapide. Très classique pour de la compression bus. Et ensuite, on a un tout petit peu d'EQ. Vous voyez que c'est très léger en réalité. Je rajoute un tout petit peu de bas, mais vraiment un tout petit peu. 0,5 dB, un tout petit peu de mid, 0,75. Et ici, j'ai un léger cut. Et voilà. Tu as commencé jeune, la descente aux merveilles. Alors, il n'est pas connecté, mais bref, on s'en fout. Ça, c'est la curve. Ok, donc vous voyez que c'est très très light. Sur le master, finalement, il y a très peu de trucs, hein. Et pour finir, on rentre dans Better Maker, là-dedans. Donc que dans celui-là. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est du clipping, du limiting en analo. Et ensuite, on drive le préamp, excusez-moi, je dis n'importe quoi, le converto, pas le préamp, en rentrée de l'analogue au digital. Donc là, on peut voir comment il travaille. Tu as commencé jeune, la descente aux merveilles. Dans l'escalier du cœur, la nine adolescente s'emballe. Donc vous voyez qu'on a cette ligne rouge qui remonte, ça veut dire qu'il remonte un petit peu les bas niveaux. C'est en gros du soft clipping, suivi de hard clipping, en fait, si vous voulez. Et il limite un tout petit peu et il est réglé, il est en mid-side, c'est-à-dire qu'en gros, là, il bosse que sur le M. Donc le soft clipping, hard clipping et limiting se fait sur le M, ok? Tu as commencé jeune, la descente aux merveilles. Donc très light. Ensuite, je drive un petit peu le converto de rentrée. Donc je reclippe derrière en rentrée. Ok. Et à partir de là, on est nouveau en numérique. Il y a un tout petit peu de stage 1, 2. Tu as commencé jeune, la descente aux merveilles. Dans l'escalier du cœur. En vrai, beaucoup, pas un petit peu. J'élargis beaucoup cette bande-là, surtout en 290 et 2006. Donc plutôt les bas mids, moi c'est ce que j'aime bien. Et ensuite, on va dans un limiteur qui est limitless.
Tu as commencé jeune, la descente aux merveilles. Dans lequel on fait en gros 1 dB de limiting. Et si on regarde le loudness, non, excusez-moi, le loudness, donc celui-là plutôt. Tu as commencé jeune, la descente aux merveilles. Alors notez un truc, c'est que là, on n'est pas au vrai loudness parce que lui, il enlève du gain. Alors attention, ça va être plus fort. Ça, c'était juste pour matcher hein, le avant-après. Donc laissez-moi remettre ça à 0, s'il veut bien. Faites attention, ça va être plus fort maintenant. Hein. Là, ça va être le vrai loudness auquel on est. Tu as commencé jeune, la descente aux merveilles. Dans l'escalier du cœur, la nine adolescente. Hors de toi, toi, ma sœur, tu es libre. Toi et moi, c'est forever. C'est juste que ici, je matchais en baissant le résultat final parce que du coup, sinon, si on fait l'inverse, si on match en poussant la ref, bah, en fait, on se retrouve à clipper. Bref, vous avez vu qu'on est en vrai très loud. Il y a des passages où on atteint les -5 élus en momentary ou en short. C'est pas calculé, encore une fois. Hein, c'est pas quelque chose qui se fait en se disant je pousse le master à tant de l'UFS. Absolument pas. Ça s'est fait naturellement. Et comme vous voyez, il y a très peu finalement de process. Il n'y a rien qu'on drive fort. Il n'y a pas de. Même lui, hein, il fait un petit dB par-ci par-là, il clip un petit peu. C'est Lightos, on clip un petit peu le converto. Le limiteur, il bosse 1 dB. Et vous voyez qu'on arrive à ce loudness parce que c'est comme ça. Et c'est aussi parce qu'il y a les voix. Les voix, c'est des mids. Si on fait sonner ça correctement, bah, naturellement, une voix, ça sonne fort. Ok. Donc voilà pour ce master qui, au final, se retrouve être très compétitif. Mais vous voyez que s'il y a un truc à retenir, c'est que finalement, sur le master, il n'y a pas grand-chose. C'est des petits trucs là. Sur le master, c'est vraiment des petits steps les unes derrière les autres qui, certes, accumulés donnent un résultat, bien entendu, mais le gros du truc vient quand même de pouvoir corriger ce qui se passe sur les stems. Et c'est ça tout le travail d'un stem mastering. C'est que finalement, oui, c'est à mi-chemin du mix et du mastering, mais dans l'idée ici, le but, c'était pas de refaire le mix. Le but, c'était d'amener ce qui avait besoin d'être amené, de pouvoir le faire de manière ciblée. J'aurais jamais pu avoir des drums aussi présents, etc., si j'avais qu'un master stéréo, par exemple. Ça aurait été impossible. Alors que ces drums manquaient de punch, manquaient, ils ne traversaient pas assez le mix. Et vous voyez que finalement, c'est beaucoup ça, le gros changement. Le reste, il y a un petit peu de séparation qui est fait, il y a un petit peu des choses pour un peu mieux entremêler les éléments entre eux. Mais disons que ça vient beaucoup de ce process-là. Et ça, c'est toute la force de pouvoir aller un peu avant. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un monde où tout le monde fait tout soi-même, bah, c'est important de pouvoir rentrer dans le détail. Donc voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit commentaire, ça aide. Si vous voulez vous former, soutenir ce channel, vous pouvez vous former. C'est le meilleur moyen de le faire. Souvent on me demande comment je peux soutenir tout ce contenu que tu fais. Formez-vous, chopez-moi une formation sur mon site. Contactez-moi pour éventuellement qu'on travaille ensemble sur votre track pour du mixage, du master ou autre. Le truc, c'est que le studio est plus ou moins full. On est submergé de demandes, donc malheureusement, on ne peut pas répondre tout le temps à tout le monde. On est obligé un petit peu de refuser des gens. Mais voilà, si vous voulez soutenir, il y a les formations. Si vous voulez vraiment, pour le coup, step up, qu'on fasse un bout de chemin ensemble, ou vraiment, si vous voulez que je vous mentore, il y a Ascension Pro. Je vous en ai parlé pendant cette vidéo. Tous les liens, de toute façon, sont dans la description. Les gens, c'était Igor Schweitz, Srub Studio. Je vous dis à plus. Ciao.